Un jour de 2006, dans les bureaux d'une start-up californienne en perte de vitesse, un développeur envoie un simple message « Just setting up my TTR ». Ce tweet semble insignifiant, mais il marque la naissance d'un réseau social qui allait bousculer les codes, électriser le débat public et redéfinir la notion d'influence à l'ère numérique. Ce réseau, c'est Twitter. Et cette histoire, c'est celle d'une idée née du chaos, devenue un levier de pouvoir planétaire, avant de tomber entre les mains d'un homme qui ne fait jamais les choses comme les autres, Elon Musk. Tout commence chez Odeo, une start-up dédiée au podcast, dirigée par Evan Williams. L'équipe vient d'apprendre une nouvelle désastreuse. Apple annonce l'intégration des podcasts à iTunes. C'est un coup fatal. Le projet Odeo n'a plus d'avenir. Mais au lieu de baisser les bras, les fondateurs rassemblent leur équipe. Un brainstorming s'improvise. Et c'est là que Jack Dorsey, jeune développeur passionné par les réseaux urbains, propose un concept. Une plateforme de messages très courts, envoyée instantanément à ses contacts. Une sorte de SMS public. L'idée intrigue. On lui donne quelques semaines pour en faire un prototype. Le projet, baptisé Twitter, voit le jour à l'été 2006. Interface minimaliste, 140 caractères par message, aucune image, juste du texte. Mais dès les premières utilisations, quelque chose se passe. Les gens tweetent leurs pensées, leurs déplacements, des blagues, des nouvelles. C'est rapide, direct, addictif. À une époque où Facebook est encore centré sur les profils étudiants, cette approche ouverte et en temps réel fait mouche. En 2007, lors du festival SXSW à Austin, Twitter devient viral. Les organisateurs installent des écrans affichant en direct les tweets des participants. Résultat, l'audience s'empare de l'outil, les tweets explosent et l'app devient le buzz du moment. Dans la foulée, Twitter est officiellement séparé d'Odeo et devient une entreprise à part entière, avec Jack Dorsey nommé CEO. Mais la croissance fulgurante cache déjà des tensions internes. Les serveurs ne tiennent pas. La fameuse fail whale, une baleine blanche portée par des oiseaux, apparaît si souvent qu'elle devient un symbole. En coulisses, les visions s'opposent. Dorsey veut une plateforme élégante, centrée sur la simplicité. Evan Williams, cofondateur, veut monétiser, recruter, structurer. Après plusieurs désaccords, Dorsey est écarté en 2008. Il quitte l'entreprise, amer, mais pas vaincu. Twitter continue de grandir. En 2009, une photo du crash aérien sur le fleuve Hudson est publiée sur Twitter avant même que les médias ne soient alertés. En 2011, les révoltes du printemps arabe se coordonnent grâce à Twitter. Des manifestants, des journalistes citoyens, des leaders anonymes utilisent l'app pour se rassembler, informer, résister. Twitter devient un canal d'expression puissant, souvent incontrôlable. Et c'est précisément ce caractère brut, spontané qui fait son succès. En 2015, Dorsey revient aux commandes. Cette fois, il veut concilier vision produit et rentabilité. Il réintroduit un peu de clarté dans une entreprise qui s'est dispersée. Il refuse les modifications trop lourdes. Twitter doit rester rapide, textuel, ouvert. L'entreprise lance la publicité, développe les trends, déploie les blue checks. Et surtout, elle devient le terrain de jeu préféré des politiques, journalistes, artistes, activistes et milliardaires. Et justement, c'est là qu'arrive l'un des épisodes les plus fous de cette saga. En 2022, Elon Musk, l'utilisateur le plus imprévisible de Twitter, propose de racheter la plateforme pour 44 milliards de dollars. Une annonce qui commence presque comme une blague. Musk critique depuis longtemps la modération, les biais algorithmiques, l'orientation politique supposée de l'outil. Il veut en faire une place publique numérique, une arène de débat absolu, sans filtre. Au début, le conseil d'administration refuse, puis il vacille, et finit par accepter. Le rachat est validé. Musk entre dans les locaux avec un évier dans les bras, littéralement. Et la révolution commence. Licenciement massif, des milliers d'employés remerciés en quelques jours. Le logo est remplacé. Twitter devient X. La vision est claire. Une super app à la WeChat,
combinant réseau social, paiement, IA, vidéo longue, marketplace. L'ambition est gigantesque, mais la plateforme devient instable. L'algorithme change, les comptes suspendus réapparaissent. Le système de vérification est bouleversé. Les annonceurs s'inquiètent, certains utilisateurs fuient, d'autres restent pour observer. Mais Musk s'en moque. Il agit comme il l'a toujours fait. Vite, brutalement, à contre-courant. Il détruit ce qui ne l'intéresse pas, quitte à tout reconstruire depuis les fondations. Twitter devient un laboratoire de tests en temps réel. Et derrière ce chaos apparent, une stratégie émerge. Décentraliser la voix, récompenser les créateurs, intégrer la crypto et surtout, briser l'ancien modèle de médias centralisés. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de Twitter. Ce réseau est né d'un échec. Il a grandi dans le désordre. Il a été sauvé, perdu, transformé. Et aujourd'hui, il est à nouveau en pleine mutation. Ce n'est pas une entreprise stable, c'est une entreprise vivante. Elle reflète notre époque, rapide, polarisée, changeante. Twitter n'a jamais été vraiment rentable, mais il est incroyablement puissant, parce qu'il touche à l'essentiel, la parole, l'opinion, la réaction, l'instant. Alors maintenant, pose-toi cette question. Si tu avais eu l'opportunité de racheter Twitter, aurais-tu osé comme Elon Musk? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette histoire t'a inspiré, pense à t'abonner à The Biz Hackers pour d'autres récits vrais d'entrepreneurs qui ont bouleversé le monde. Un message à la fois.